des soignés. Un jour de janvier 2025, 17h, consultation médicale. 17h30, hôpital, service des urgences. Salle d'attente bondée, masquée, silencieuse. 17h45, prise en charge rapide. En un temps record, perfusion, bilan sanguin, électrocardiogramme, angioscanner. Rôle des urgences parfaitement assuré. 18h30, l'attente commence. Je n'ai pas de douleur, très important. Je me sens bien malgré une petite inquiétude par rapport aux résultats que j'attends. Je suis sur un brancard sécurisé, c'est-à-dire avec des barrières, stationné contre l'aquarium où s'activent des bouses blanches, bleues. Nous sommes plusieurs. Nous avons une vue directe sur les box, tous occupés, et eux sur nous, vis-à-vis total. Pas de sonnette à disposition. On pourra toujours crier. Les heures passent, je vois la pendule. Arrive ce que je redoutais, pipi. Zut, personne dans l'aquarium. Inutile de crier, et puis pas question d'un bassin au vu de tous. Donc direction les toilettes. Je décroche une barrière et me voilà debout poussant ma perfusion. Toujours pas de soignants dans les parages. Vite, vite les toilettes. À ce moment-là, une médecin qui pousse un lit, vraiment polyvalente, me dit « Vous n'avez pas d'embolie » et elle disparaît dans une chambre. Ouf, super, tant mieux. Je retourne à mon brancard et j'attends. Mais puisque je suis une infirmière retraitée, je vais étudier la situation. La perf est finie, bon, pas grave, la voie veineuse ne va pas rester en place, elle n'est plus utile, je n'ai pas d'embolie. Les heures s'écoulent lentement, un peu d'agitation dans l'aquarium, c'est la relève de nuit. Je commence à avoir soif, je fais signe à une aide-soignante, non, vous êtes à jeun, mais je n'ai rien, pouf, elle est déjà partie. Bon, je ne vais pas les enquiquiner pour un verre d'eau, je ne suis plus une urgence. J'attends sagement comme les autres. Pas de repas, pas de boisson, pas de lit, pas de personnel en nombre suffisant. De temps en temps, il y a des cris, des pleurs dans les chambres fermées. Mais là, à cet endroit, les patients ont l'air résignés. Résignés à quoi ? À être parqués côte à côte, sans intimité, sur des brancards ? Résignés à attendre des soins les plus élémentaires, manger, boire, uriner, etc. Résignés à attendre des résultats, des explications qui allégeraient l'inquiétude. Mais comment cette situation a pu voir le jour à l'hôpital public ? Eh bien, il faut remonter à l'accord global sur le commerce des services, signé à Barcelone et mis en application en 1995. La santé est devenue une marchandise. Alors l'hôpital est devenu une entreprise comme les autres. Pour y parvenir, des séries de mesures ont été prises dans tous les domaines pendant des années. Aucune catégorie de personnel, médecins compris, n'a été épargnée. Tous les services ont été mis en compétition, donc attribution de lits, de personnel, de moyens techniques en fonction de la rentabilité, et ceci accompagné d'une volonté flagrante de réduire l'impact syndical. Diviser pour mieux régner, c'est bien connu. Alors non à la résignation, il faut revenir au concept « l'hôpital n'est pas une entreprise, la santé n'est pas une marchandise ». Le débat est ouvert. Et pour finir mon histoire, je suis sortie vers minuit en ayant bu un verre d'eau et eu toutes les explications par l'équipe médicale.